I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Salut tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo assez spéciale. C'est une réponse à vos questions. Parce que sur ma page Facebook, il y a quelques jours, une semaine et demie ou 2 semaines, j'avais demandé aux gens qui sont membres de ma page Facebook de me poser des questions en lien avec mon déménagement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le fait que j'ai dû déménager à Montréal en janvier pour le travail. Et j'avais envie que les gens me posent des questions en lien avec ça pour mon vlog personnel. Je dois tout de suite vous avertir, j'ai dû modifier quelques questions en lien avec le fait que ce soit trop personnel. On nommait le nom de mon amoureux et tout ça, et je voulais pas le faire connaître, et lui non plus voulait pas qu'on le nomme dans mes vidéos à moi. Donc ça se peut que les questions aient été un petit peu modifiées avec ce lien-là. Aussi, le fait, je veux remercier les 2 personnes qui m'ont posé 3 millions de questions. Je vais les nommer. C'est Marie-André Jasmin et Edith Rainville qui m'ont posé ces questions-là, des très bonnes questions en fait. Donc, on commence tout de suite. Ma première question vient d'Edith. Quelle a été la réaction de ton entourage à ton déménagement? Et quelles complications ça a amené, bonne ou mauvaise épreuve pour votre couple? La réaction de mon entourage en immédiat a été assez un choc, je dirais, parce que j'habitais seule avec ma mère encore à l'époque, puis elle voulait pas du tout que je déménage, que je m'éloigne aussi loin, parce que je viens quand même d'un petit village assez éloigné de Montréal, donc pour elle c'était un choc que je déménage même à l'âge que j'avais là. Elle voulait rien savoir, elle me disait même de refuser l'offre d'emploi, de pas le prendre, tout ça. Il y a des gens qui ont été très très heureux pour moi que je me trouve un bel emploi comme ça, mais il y en a beaucoup qui m'ont encouragé à foncer aussi, ils étaient contents pour moi. Ça a été très mix au niveau des réactions très négatives et des réactions positives. Il y a des gens qui ont été très neutres là-dessus aussi. Ça a été quand même étrange comme réaction. Les complications que ça a amené, je dirais que oui, bon, je l'ai su en décembre que je déménageais, puis on m'avait dit à l'époque que je commençais le 24 janvier à Montréal. Donc j'ai dit ok, il faut déménager le plus tôt possible. Donc ça a été vraiment de se retourner de bord assez rapidement avec mon amoureux, d'aller visiter les appartements très très rapidement. Puis au mois de décembre, on s'entend que c'est pas facile de trouver des appartements à Montréal qui sont de qualité. Heureusement, on a trouvé un beau petit 2,5. Super intéressant, qui était quand même pas si peu dans nos moyens, donc c'était vraiment cool. On peut le louer même pour janvier, donc c'était vraiment intéressant. Les complications ont été plus au niveau de s'organiser rapidement puis dans un délai très 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 court, mais à part de ça, ça a été correct. Ça a été une belle épreuve, mais pas nécessairement une épreuve pour nous là, pour mon chum et moi. Ça a été un beau défi qu'on a fait ensemble, mais je pense qu'on était vraiment rendus à ce point-là de notre vie de vraiment vouloir aller vivre ensemble. Puis je pense qu'on est bien là-dessus. Prochaine question. Comment la vie de ta ville natale par rapport à celle de Montréal a fait évoluer la relation entre ton amoureux et toi? Ça a fait énormément évoluer. Dans le sens que, à cause de nos heures respectives, quand j'habitais dans ma ville natale, on se voyait pas beaucoup. Mon chum, il travaillait déjà à Montréal, donc lui, il se levait très tôt, il arrivait tard la semaine, on se voyait pas, on pouvait se voir juste la fin de semaine. C'était rough à l'époque, puis une chance que notre couple était solide, pour être franche. Puis là, depuis qu'on est rendu à Montréal, je dirais que le fait qu'on est dans un 2,5, on n'a pas le choix de faire des compromis, on n'a pas le choix de communiquer, on n'a pas le choix de vraiment tout vivre ensemble, puis de bien communiquer, puis de faire tout ça. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. On est vraiment, vraiment unis.
Puis ça confirme pour moi que c'est l'homme avec qui je veux partager ma vie. Et c'est vraiment ça, je te dirais, qui m'a fait en sorte que j'ai dit oui. Pour les gens qui ne le savent pas encore, je suis fiancée depuis le 14 mai 2011. Quelle est la différence entre la campagne et la ville et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence sur tes humeurs? Moi, étrangement, la ville m'a déstressée. C'est censé être le contraire. Il y a beaucoup plus de bruit en ville puis tout ça. Il y a beaucoup plus de monde. C'est beaucoup plus restreint qu'en campagne, on s'entend. Mais moi, ça m'a vraiment déstressée. Parce que c'était vraiment la première fois que je m'en allais dans un chez-moi. Et je vivais beaucoup de stress en campagne, dans ma ville natale où j'habitais avant. Je rentre pas dans les détails, mais je dirais que oui, je vis un stress, mais c'est pas le même genre de stress, puis il est pas mal moins intense. C'est du stress en rapport avec les moyens de transport ou des choses comme ça, des choses normales de la vie, mais à part ça, je dirais que c'est la principale différence que j'ai vécue, c'est que je vis moins de stress intense, extrêmement intense au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment ça la différence. À quel point vivre loin de ta famille et de tes amis de Joliette te change? Ça me fait réaliser beaucoup de choses. Les 3 dernières questions m'ont été posées par Marie-André. Le fait de vivre loin de ma famille, ça me change dans le sens que je suis beaucoup moins de stress. Et étrangement, je suis plate là-dessus, mais je m'ennuie pas nécessairement de ma famille autant que je pensais m'ennuyer de ma famille. Je m'ennuie beaucoup de mes amis de Joliette, puis ça m'a vraiment fait réfléchir d'être à Montréal, puis je me rends compte qui sont mes vrais amis, qui sont vraiment là pour moi, qui au contraire sont là que pour profiter de moi. Bref, ça m'a fait vraiment réfléchir sur plein de trucs, vivre loin de la famille et des amis. Et ça me change parce que je deviens un petit peu plus mature aussi, puis je me rends compte que certaines personnes n'étaient pas réellement là pour moi. Donc, voilà. Prochaine question vient de Marie-André, encore une fois. La discipline de travail permanent 40 heures semaine, est-ce que ça te faisait peur au début? Comment tu as appris à t'y faire en jumelant nouvelle vie et nouvel emploi? C'est une question à 2 facettes, donc je vais essayer le plus possible de répondre. La discipline de travail permanent en 40 heures semaine, ça me faisait pas nécessairement peur parce que c'est un besoin que moi j'avais. Faut prendre en considération qu'avant cet emploi-là, j'avais un emploi qui me donnait 13 ou 14 heures maximum de travail par semaine. Fait que c'était pas beaucoup. Je travaillais quelques heures par jour à peine. C'était sur l'heure du midi. Donc, j'avais pas nécessairement un horaire strict de me lever à très tôt le matin ou tout ça. Donc, j'avais ce besoin-là d'avoir une vraie routine, d'avoir un travail temps plein, puis tout ça, c'était un besoin que j'avais. J'avais même appliqué plusieurs endroits exprès pour ça. Donc, non, ça me faisait pas peur. Mais ce qui me faisait peur plus, je dirais, c'est d'embarquer dans une nouvelle équipe de travail. Embarquer dans un nouveau bateau, donc nouvelle équipe de travail, nouvelle éducatrice, à rencontrer des nouveaux enfants, des nouveaux parents, ce genre de trucs-là, mais finalement j'ai eu peur pour rien. Comment tu as appris à t'y faire en jumelant nouvelle vie et nouvel emploi? Ça a été un petit peu difficile au départ. Il faut que je vous dise tout de suite, moi mon horaire c'est un horaire coupé. Donc, ça veut dire que le matin, je me lève hyper tôt, je me lève à 5 heures le matin, j'ai une pause dans la journée et je finis très tard le soir. Donc, c'était vraiment avoir une discipline la semaine qui est encore un peu difficile pour moi, je dois vous l'avouer, là, de me lever très tôt le matin. Le lever, ça va bien maintenant, là. Le lever très tôt le matin,
et le coucher très tôt le soir, mais sachant que que je finissais tard de travailler, puis que j'arrivais chez moi vers 7h moins quart, 7h le soir, là, et que je me recouchais vers 9h30. On s'est entendu que ça coupe une soirée, tu sais, on peut pas faire des grosses soirées en amoureux dans ce temps-là, là. Mais j'ai appris à m'y faire. Ça a été très tough les premières semaines parce que, bon, apprendre les rudiments du travail, ce genre de trucs-là, on est dans un nouvel environnement, encore une fois, donc c'était tough. Mais le fait de jumeler ma nouvelle vie avec le nouvel emploi, je dirais que ça a été plus facile que je croyais, justement parce que j'avais une pause dans ma journée qui me permettait soit d'aller me promener, visiter des coins de Montréal que je connaissais pas, exemple, ou faire mes petites affaires à l'appartement, faire mon lavage, mon ménage, genre ce truc-là, faire de la bouffe des fois. Bon, j'en fais plus vraiment souvent maintenant, mais c'est un détail. Donc ça n'a pas été si pire que ça, apprendre à jumeler les nouvelles vies, puis c'est maintenant ma nouvelle vie, mon nouvel emploi, puis ça a été, c'est vraiment rendu hyper normal pour moi, c'est ma routine quoi. Dernière question, quels sont les avantages de vivre en ville pour toi? Moi je vois juste vraiment que des avantages. Au niveau moral, ça m'apporte énormément, être loin de certaines personnes, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme les gens m'ont fait remarquer, en plus, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen, je prends la vie avec un plus gros grain de sel, je dirais, qu'avant. Au niveau des avantages au niveau de travail, c'est sûr qu'à Montréal, je manquerai jamais de travail. Étant éducatrice à l'enfance, il y a tellement de CPE qui se trouvent, il y a tellement de familles, à cause du baby boom, là, ça se trouve tellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais appliqué à Montréal, pour avoir un emploi à Montréal en CPE, parce que il y a tellement d'avantages au niveau de mon travail à moi, en comparaison à dans la Naudière où j'habitais avant, que c'était le jour et la nuit, puis c'est comme logique pour moi de m'en aller dans un coin comme ça. Un autre avantage que je vois pour moi, pour mon amoureux également, oui, j'ai mon permis de conduire, mais j'ai pas de voiture. Mais à Montréal, t'en as pas besoin parce que les transports en commun sont près de partout. J'ai un exemple, moi je suis à peu près 2 minutes d'un autobus, puis 10 minutes à pied d'un métro. Donc, c'est vraiment hyper facile pour moi de me déplacer partout dans Montréal, puis d'aller où ce que je veux. Puis je trouve pas que c'est une contrainte d'être en transport en commun ici à Montréal. C'est vraiment hyper facile et super avantageux pour moi. Sinon, d'autres avantages à vivre en ville, ben, c'est d'être proche de tous les festivals, de toutes les attractions. Tu manques pas nécessairement de loisirs non plus. Je donne l'exemple juste cette semaine, tu as le festival déjà les Francopholies qui sont déjà ouverts. Ça va être comme ça tout l'été, il va y avoir plein de festivals, donc moi je trouve que c'est un grand avantage. J'ai pas à me déplacer pour aller aux Francopholies énormément, ou d'aller au festival juste pour rire, ou aller à la ronde, ça prendra pas 1 heure me rendre. Donc un autre gros avantage là-dessus. Je pense que j'ai fait pas mal le tour des avantages, et puisque, bon, c'était ma dernière question, j'aimerais remercier encore une fois Marie-André et Edith pour leurs questions. Si jamais vous en avez des questions du genre, ou que vous voulez que je fasse d'autres réponses à vos questions sur d'autres thématiques, n'hésitez pas, hein, venez m'en parler sur la page Facebook, sur Twitter, dans les commentaires en dessous de ma vidéo aussi. Je prends la peine de tout lire ce que vous m'écrivez, puis franchement je suis vraiment contente quand vous me faites des commentaires comme ça. Merci, c'est vraiment apprécié. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo là. Bye, à la prochaine.